Bonjour, je suis Jean-Paul Brunetti, directeur général délégué de la Vincem, Société d'économie mixte de la ville de Vincennes. Nous sommes ici dans l'ancienne impasse Le Nain, qui est le lieu de notre futur projet Villa Aubert, dans lequel nous allons réaliser un ensemble immobilier. Vous voyez derrière moi que nous avançons sur un projet qui s'appelle dorénavant le projet Villa Aubert et qui a pour but de requalifier, de réhabiliter tout un ensemble, tout un pâté de maisons qui était en fait une friche industrielle depuis maintenant des années. Donc à ce jour, nous avons réalisé la partie déconstruction de ce chantier qui était une déconstruction assez sensible parce que Vincennes est une ville dans laquelle toute déconstruction dans un environnement bâti génère nécessairement des nuisances. Donc ce chantier a eu lieu, il est maintenant terminé et nous pourrons débuter les travaux de construction dans les mois qui viennent, travaux qui vont durer pratiquement 2 ans. Nous aurons à peu près 80 logements sociaux et 80 logements en accession et une crèche qui accueillera environ une 50aine d'enfants. En 2018, nous avons organisé un concours d'architecture et nous avons retenu un projet qui est le projet de l'équipe Brideau, partenaire architecte. Donc nous avons été missionnés pour la réalisation de cette opération immobilière. Tout le programme s'appuie sur un socle commun qui est constitué par 2 niveaux de parking. Donc la difficulté de cette opération a été de s'inscrire complètement dans le tissu urbain existant, environnant. On a gardé toutes les constructions en limite foncière posées le long de l'avenue Aubert, de la rue Victor Bache et de la rue Massu. Et ça nous a permis de dégager en cœur d'îlot un vaste jardin paysager. Écoutez, je vous remercie d'être venu à nos côtés aujourd'hui. Alors, pour une traditionnelle première pierre, je voudrais évidemment associer à cette première pierre Laurent Lafont, l'ancien maire de Vincennes, qui est aujourd'hui sénateur, puisque c'est lui qui avait initié ce projet et qui l'a poursuivi à travers ma main et celle de Monsieur Brunetti dans les mois et les années qui ont suivi. Je crois que nous avons réussi collectivement à faire un travail qui nous permet d'avoir un ensemble urbain qui ressemble à l'état et à l'âme finalement de Vincennes. La commercialisation qui avance et qui avance bien montre aussi que ce programme était d'une part attendu et qu'il correspond aux attentes des Vincennois sur cet emplacement. Nous voulons que Vincennes reste une ville familiale et donc en accueillant à la fois ces logements étudiants et cette crèche, eh bien c'est aussi pour nous la capacité de conserver notre vitalité.
Alors ce moment symbolique, je le disais, vient concrétiser un travail de long terme qui a débuté il y a maintenant plus de 15 ans, avec l'identification, et c'est comme ça que tout commence, l'identification d'un ensemble urbain qui était partiellement, voire majoritairement tombé en désuétude. Alors fort de ce constat, la municipalité avait décidé d'agir sur le temps long pour préserver et valoriser ce patrimoine en confiant à la Vincem la mission de concevoir une véritable opération d'urbanisme en cohérence, je le disais tout à l'heure, avec l'identité de la ville et des lieux. Une mission qu'a su parfaitement remplir la Vincem avec l'ensemble de ses partenaires. Et je crois que la Villa Aubert a réussi à cocher à peu près toutes les cases de la politique que nous menons ici à Vincennes en matière d'urbanisme. La première était, et nous pouvons le constater, la conservation du patrimoine, je le disais tout à l'heure, le patrimoine architectural, en préservant les façades les plus remarquables et en réussissant à les intégrer dans le projet. Je tenais d'ailleurs donc à féliciter, comme je l'ai dit tout à l'heure, les architectes qui ont travaillé et qui nous ont donné cet élégant coup de crayon pour ce bâtiment. Le projet a également parfaitement respecté la présence d'un cœur d'îlot végétalisé qui définit l'unité urbaine de notre commune et pour lequel nous attachons une attention toute particulière. Voilà, je voulais donc remercier à nouveau Monsieur Brunetti, le directeur de la Vincem, Monsieur Jean-Philippe Brideau, qui est l'architecte de ce projet, Monsieur Bruno Chelaoua de la société Eiffage, Madame Anne Gobin, qui est directrice générale d'Arpège, et Madame Marie, sans qui nous ne pourrions pas travailler et avancer aussi vite. L'ABF du Val-de-Marne, merci beaucoup à tous. Nous voyons aujourd'hui l'aboutissement de 3 ans de travaux et d'une dizaine d'années de projets et procédures. Je dirais qu'à Vincennes, on fait des logements sociaux, mais pas n'importe comment. Sur le projet Villa Aubert, nous avons tout d'abord veillé à l'équilibre sociologique du projet. 50% de logements libres et 50% de logements sociaux, dont une résidence étudiante de 65 logements. C'est donc une priorité au logement des jeunes qui a été donnée ici, un projet important pour la ville de Vincennes. Important pour répondre au manque de logements sociaux, mais aussi pour résoudre les problèmes d'insalubrité de l'impasse Le Nain, l'ancienne impasse dont le tracé a été repris dans le nouveau jardin créé à l'occasion du projet, qui débouche sous le porche rue Victor Bache. Cette impasse est devenue un vaste espace paysager avec des zones de pleine terre qui vont permettre de planter notamment des arbres de haute tige, enfin, puis d'avoir une végétation de grande qualité. Nous avons aussi fait pénétrer la lumière dans cette impasse, ce qui n'était pas le cas à l'origine, en imaginant une deuxième sortie tout simplement. C'est ce grand porche qui est très très visible depuis l'avenue Aubert et qui tient lieu aujourd'hui d'adresse en fait et de point d'identification de l'ensemble de ce programme. Le projet comporte un grand volume pour une future crèche, dont l'accès se fait par le magnifique porche de l'avenue Aubert. Magnifique, le mot est fort. Mais je tiens à féliciter l'architecte Jean-Philippe Brideau, car enfin, que restera-t-il de notre action? L'architecture, qui permettra le bien vivre dans ces logements et qui réjouit l'œil du passant de l'avenue Aubert. C'est le souci du détail, des matériaux, des toitures, des modénatures, des espaces verts, qui créent un espace agréable à vivre, que les générations futures veilleront à entretenir, contrairement aux bars HLM voués à la démolition. La réalisation a été guidée par le souci de la qualité environnementale et du confort des logements. La construction est posée sur des plots anti-vibratiles afin de ne pas ressentir les vibrations du RER. Une performance technique de l'entreprise Eiffage Construction. 2-3 petits points particuliers sur cette opération, notamment la désolidarisation acoustique et vibratoire qu'on a dû mettre en place sur cette opération, liée au passage du RER A. Deuxième point important de cette opération sont les façades classées qu'on a dû garder en phase provisoire, y compris pendant la démolition. Troisième point, c'est la diversité des façades qui ont été imaginées et créées par le cabinet Brideau. Le vrai challenge, en fait, c'est de parvenir à conserver le caractère d'un îlot qui a plus d'un siècle d'existence et en même temps de créer un habitat actuel répondant aux exigences des habitants aujourd'hui, avec tout ce que ça comporte, d'accession au confort actuel, répondre aux normes en vigueur, et elles sont très très nombreuses. De ce point de vue-là, c'était un vrai challenge. Et je dois dire que l'entreprise a parfaitement joué le jeu. Ce projet
projet, qui alterne façade conservée et bâtiments neufs d'architecture traditionnelle, est conçu pour s'insérer naturellement dans la ville. Bien évidemment, je remercie Madame le maire et son équipe municipale, Monsieur Brunetti et la Vincem, qui nous ont accordé leur confiance pour les accompagner. Et je remercie bien évidemment mes équipes, et puis l'ensemble de la maîtrise d'œuvre, les bureaux d'études, et puis surtout l'entreprise Eiffage, encore une fois, qui a effectué ce travail remarquable de restitution de ce qu'on avait tous en tête depuis plusieurs années maintenant. Ce sont une volonté forte de la ville de Vincennes et la ténacité de la Vincem et de toutes les équipes mobilisées qui ont permis l'aboutissement de ce beau projet que nous inaugurons aujourd'hui. Je vous remercie d'être venus si nombreux aujourd'hui assister à cette inauguration de la Villa Aubert, parce que c'est un chantier qui me tient particulièrement à cœur. Un maire ressent toujours une émotion particulière parce qu'un projet de cette nature aboutit. Bâtir pour nos concitoyens, aménager la ville, rénover pour l'avenir, c'est sans aucun doute l'une des tâches les plus marquantes dans l'exercice du mandat de maire. Je crois que la Villa Aubert répond à toutes les exigences de la politique que nous menons en matière d'urbanisme et de logement. Et je pense que nous pouvons nous accorder sur le fait que cette opération, cette belle Villa Aubert et toutes celles que nous menons s'y inscrivent pleinement. Soyons-en fiers collectivement. Je vous remercie.